Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Au sommaire, les enseignants des circonscriptions d'éducation de base SEB 1 et 2 de Dori se sont réunis pour célébrer la journée de travail. Les détails dans ce 17h. Lancement de la première édition de la semaine de reconnaissance de l'élève et de l'étudiant envers l'enseignant. Le championnat national de football de 2e division a livré sa 21e et avant-dernière journée hier mercredi. C'est le sommaire de ce soir info sur la radio Kaoural. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous venez de nous prendre en marche. À l'instar des autres provinces du Burkina, le Sénat aussi a commémoré la Journée internationale des travailleurs. Ce 1er mai, les enseignants des circonscriptions d'éducation de base SEB 1 et 2 de Dori se sont réunis pour célébrer ensemble cette journée à la direction provinciale de l'éducation, la fête de travail. Une célébration placée sous le signe de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Le reportage de Haruna Maïga. Ils étaient nombreux, enseignants et enseignantes, à répondre à l'appel ce matin. Pour cette édition 2025, le mot d'ordre, c'est renforcer les liens de fraternité et d'unité au sein de la communauté éducative du Sénou. Roumialki, membre de l'amicale. Ce 1er mai, son objectif ici, c'est d'avoir une cohésion entre les enseignants des deux SEB et de la population en général. Voilà. Et aussi fortifier, pour ne pas dire la parenté à plaisanterie. Et c'est dans ce cadre qu'on a essayé d'organiser. Après une séance aérobique dans la matinée, le programme reste varié. Romialki. L'activité en quelque sorte a débuté depuis le dimanche par le nettoyage de la direction ici. Aujourd'hui, qui est le jour J, on a commencé à 6h30 par l'aérobie, 6h à 6h45 à la direction des sports. Après cela, s'ajoute également la vente des mets locaux, les jeux de société, pour pouvoir au moins occuper la journée. Loin d'être une simple festivité, cette journée a aussi été l'occasion de faire dépister les différents acteurs de l'éducation. Après, il y a le dépistage du col de l'utérus, cancer des seins et de la prostate. Voilà. Une initiative saluée par tous et qui, selon les organisateurs, sera reconduite les années à venir pour consolider l'unité au sein du personnel enseignant. À la direction provinciale de l'éducation, la solidarité était au rendez-vous en ce 1er mai. Toujours dans le cadre de la Journée internationale du travail, célébrée ce 1er mai, l'unité d'action syndicale a tenu un meeting à la bourse de travail de Ouagadougou. Au cours de ce meeting, les responsables des syndicats ont fait le point de revendication contenu dans une plateforme qu'ils ont remis plutôt au ministre en charge de la fonction publique. Les détails de cette commémoration de la fête du travail 2025 à Ouagadougou avec Cheikh Yannick Somé. Ainsi, le ton est donné par ce cri militant. Les syndicats regroupés dans différentes confédérations ont passé en revue les revendications de 2025. En avant-première, c'est Suleiman Compaoré du syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur qui a lu la plateforme revendicative remise plus tôt au ministre de la fonction publique contenant 33 points. Garantie effective de la sécurité des populations et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national et retour sécurisé des personnes déplacées internes, PDI, dans leur localité d'origine. Prise en charge effective des personnes déplacées internes, des ayants droit des FDS et VDP et travailleurs victimes du terrorisme. Création de conditions pour le retour des travailleurs dans les zones à fort défi sécuritaire. Lors de cette célébration du 1er mai, le président du mois de l'Union d'action syndicale UAS, Ernest Ouedraogo, est revenu sur les échanges entre gouvernement et syndicats, selon lui infructueux. Des points n'ont pas encore été soustraits. Le projet de loi portant liberté d'association tarde à être introduit à l'ALT. À ce texte de loi,
il faut rejoindre la reconduction du prélèvement de 1% sur les salaires des travailleurs salariés sans aucune concertation avec leur organisation syndicale. L'opérationnalisation de mise en œuvre du régime d'assurance maladie universelle, laquelle n'a pas pris en compte de façon adéquate les recommandations faites par le monde syndical pour, entre autres, lui conférer réellement un caractère d'équité et préserver les droits acquis de certains travailleurs en matière d'assurance maladie, etc. Ernest Ouédraogo a rassuré les camarades travailleurs du Burkina Faso. La lutte menée est suivie au niveau africain et international. Toutes les actions des syndicats du Burkina sont suivies et soutenues par l'international. Soyez rassurés que toutes les décisions que les syndicats du Burkina vont prendre seront soutenus par la Confédération syndicale internationale, que ce soit au niveau régional africain ou au niveau international. À noter que l'UAS a rappelé que les plateformes revendicatives de 2023 et 2025 n'ont pas été traitées, mais nourrit l'espoir que celle de 2025 ait une attention particulière. On ferme la page de la Journée internationale du travail par le message du ministre de la fonction publique, Mathias Traoré, aux travailleurs burkinabés. À l'occasion du 1er mai, Journée internationale du travail qui se fête chaque année, le ministre de la fonction publique et de la protection sociale a adressé un message à l'ensemble des travailleurs du Burkina Faso. Il leur a appelé à des négociations pour l'élaboration des conventions collectives et assurer sa disponibilité pour accompagner toute initiative allant dans ce sens. Les détails dans cet élément de Ismaël Konfé. La première marche du mouvement ouvrier pour la journée de 8 heures eut lieu à Melbourne le 21 avril 1856. Ce jour-là, des maçons et des ouvriers du bâtiment des chantiers de la région de Melbourne cessèrent le travail et marchèrent de l'université de Melbourne jusqu'au Parlement pour obtenir la journée de 8 heures. Leur action directe fut un succès. Ils sont reconnus comme étant parmi les premiers travailleurs organisés au monde à obtenir la journée de 8 heures sans perte de salaire. La date fut déplacé au 1er mai vers 1896 en solidarité avec l'attaque contre les travailleurs américains lors du premier défilé du 1er mai dans l'affaire Haymarket. Cependant, ce n'est qu'au cours de la Seconde Guerre mondiale que le 1er mai devient officiellement un jour férié. On nomme cette date la fête du travail. À l'occasion de la commémoration de cette journée historique du 1er mai, le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, Mathias Traoré, a d'abord salué la mémoire des martyrs tombés pour leurs droits, ensuite souligné le rôle privilégié des travailleurs dans le processus de construction d'un monde plus juste et plus équitable, gage de paix, puis appelé les travailleurs à des négociations pour la conclusion de conventions collectives pour assurer de meilleures conditions de vie et de travail aux travailleurs, gage de productivité. Enfin, il a rassuré de la disponibilité du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale à accompagner de telles initiatives. On parle d'éducation à présent dans cette session de 17h. Le mercredi 30 avril 2025 au lycée municipal Vénégré de Ouagadougou, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, professeur Adjima Chombiano, a pris part au lancement de la première édition de la semaine de reconnaissance de l'élève et de l'étudiant envers l'enseignant, une initiative des ministères en charge de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de base. Reportage de Mamoudou Diallo. Placé sous le thème Hommage à l'enseignant, cheville ouvrière de mon éducation et de ma formation. Elle vise à susciter une reconnaissance envers les enseignants. Dans son discours livré par le ministre en charge de l'enseignement secondaire, Dr Aboubakar Savadogo, le Premier ministre a salué et magnifié le rôle joué par les enseignants dans le développement de notre société. Leur dévouement, leur passion et leur engagement sont les pierres angulaires sur lesquelles repose l'édifice de notre éducation nationale et par conséquent l'avenir de notre chère patrie. Au cours de cet événement, plusieurs enseignants des 3 ministères en charge de l'enseignement se sont vus décerner des tableaux de reconnaissance par leurs anciens élèves. Pour le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le professeur Rabiou Sissé et le professeur Fatimata Badini Nekinda, tous deux enseignants-chercheurs à la retraite, se sont vus honorés par les étudiants. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport.
En sport, le championnat national de football de 2e division a livré sa 21e et avant-dernière journée le mercredi écoulé. Les relégables dans le pool A sont déjà connus et ceux qui vont jouer la Ligue 1 l'an prochain aussi. CFEB et AGEB. Résultat et classement à l'issue de la 21e journée avec chaque Yannick Sommet. Avant même la dernière journée du championnat national de 2e division burkinabé, le CFEB obtient déjà son ticket pour la Ligue 1 avec son match 2-2 devant Léopard Saint-Camille. Kano du Sud perd à domicile devant l'association sportive de Kouritenga 1-0. CLFC perd également son match devant l'Union sportive de Ouagadougou 2-0. Fada Academy et FAC se neutralisent 0 but partout. Même score du côté de COSAF contre AS Police. Sporting FC de Koubri réussit à battre l'association sportive de Ouagadougou 1-0 sur ses installations. Au classement et au bas du tableau, dans ce pool A, Fada Academy est 11e avec 22 points moins 6, 12e et relégable Kano du Sud 11 points moins 20. Il faudrait attendre la dernière journée pour savoir qui de Fada Academy, de COSAF, de CLFC et même de AS Police descendront en 3e division. Dans le pool B, grâce à sa victoire à Timamboké 1-0, AGEB tient donc son ticket. AS Eco gagne 2-1 JCB. Kiko FC gagne également 1-0 BPS. Le Boulumpuku Sport de Koudougou 1-0. Uzi, l'Union sportive de Yatenga, perd 2-1 devant AS Maya. Match nul dans la rencontre Stab Bobo Sport, 0 but partout. Également match nul entre AFA et Royal FC 2-2. Au classement, les deux relégables sont déjà connus. JCB et Uzi, respectivement 11e et 12e avec 19 points et 17 points, rejoint la 3e division. AGEB, 39 points plus 11, va jouer la Ligue 1 l'année prochaine. Royal FC termine 2e avec 33 points. Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce soir info sur la radio Kaoural. Ren Luende Désiré Ninchema était à la manipulation technique. Bonsoir, chez vous.